vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Oui, c'est ça. Lis. Parce que là, je ne me retrouve pas. 1 Jean 1, verset 5 dit la nouvelle que nous avons apprise de lui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière. Que Dieu est lumière. Qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Que Dieu est lumière. Et vous avez écouté ce que Jésus a dit, que je suis la lumière du monde. Est-ce que nous avons de lumière? Non. Nous avons la même lumière. Cette lumière s'est faite chère. Amen. C'est cette précision-là que je voulais partager avec vous. Amen. Quand Jésus arrive dans le monde, il dit, je suis la lumière du monde. Et nous avons écouté, l'apôtre Jean dit que Dieu est une lumière. C'est la même lumière qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert, dans la colonne de feu. Amen. Voilà, maintenant nous allons rentrer dans notre montrer un peu où aujourd'hui se trouve la divinité. Amen. Il dit ceci, paragraphe 69, il dit, il est la divinité de Dieu. Remarquez, le monde l'a point reconnu. Il est la divinité. Il dit ceci. Vous parlez du surnaturel dans les jours passés. Vous parlez des cris lorsqu'il a accompli des choses miraculeuses pour créer des choses qui existent maintenant à partir de ce qui n'existe pas. Il parla et il en fut ainsi. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu, dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui est appelée, qui a appelé le monde à l'existence, se trouve dans... Écoutez ceci. Écoutez. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez saisi cela. Frère Branham est en train de parler à l'église et dit, laissez les gens qui renient la puissance de Dieu. Laissez ces gens-là qui ne croient pas au surnaturel. Il dit ceci, mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? La même puissance qui appelle le monde à l'existence se trouve dans les gens qui ont le Saint-Esprit. En fait, le grand désir d'un chrétien, c'est de chercher le Saint-Esprit. Et nous avons vu, le frère Branham nous a enseigné comment nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est non. Avançons. Oui, mes amis. C'est vrai, hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Amen. Vous comprenez cela? C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Amen. Le diable essaie de vous barrer la route en vous disant que vous n'êtes que les hommes charnels, en vous disant que vous ne pouvez pas faire ceci et cela, en vous disant que Dieu ne peut pas être vrai en vous. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que le diable nous barre la route chaque jour? Amen. À chaque fois qu'il y a un doute dans ton esprit, oui, monsieur, c'est le diable qui te barre la route. Amen. C'est le diable qui met les barrières afin que tu ne puisses pas aller au bout de la foi. Amen. Le diable avait barré le chemin à Pierre. Oui, quand Pierre avait cru qu'il pouvait marcher sur les eaux, il a commencé à marcher. Oui, et le diable, en voyant cela, il est venu barrer la route à Pierre. Et toi aussi, Pierre,
un pécheur comme toi, un incrédule comme toi, est-ce que tu es sûr que ça c'est l'eau? Amen. Et Pierre a douté. C'est la même chose que le diable fait dans le cœur de tout un chacun. Amen. À chaque fois que ta foi veut croire à quelque chose d'impossible, le diable te dit que c'est impossible. Amen. Tu ne peux pas arriver à cela. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce qui rend l'église faible, parce que le diable se tient toujours devant pour barrer la route aux enfants de Dieu. Amen. De croire aux choses impossibles. Notre Dieu, c'est un Dieu des choses impossibles. Quand c'est impossible là, c'est là où Dieu vient. Amen. Quand c'est possible, tu peux faire ça toi-même. Mais quand on remarque que c'est impossible, c'est là où Dieu lui-même vient maintenant. Amen. Amen. Écoutez-moi, quand c'est impossible, c'est là où Dieu vient. Quand c'est possible, c'est là toi-même tu peux faire. Quand c'est possible, prends ta nourriture, prépare. Là, c'est possible. Mais quand tu dis que c'est impossible, dis-moi, là, ce n'est plus mon domaine. C'est le domaine de Dieu. Tu appelles, mais là, Dieu, mais là, il vient. Écoutez, non seulement rien n'est impossible à lui, il dit encore, pour moi, tout est possible. Si c'est impossible pour toi, les hommes, mais pour Dieu, tout est possible. Il peut être un Dieu esprit. Il peut être un Dieu homme. Amen. Il peut être un Dieu esprit. Il peut être un Dieu de la chair. Amen. Tout est possible. Il peut habiter dans n'importe quel corps ici. Parce que le corps, oh là là, il y a une chose que le prophète a enseigné ici, je peux faire d'Élie ça. Il dit ceci, mes amis. Le diable essaie de vous barrer la route en vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous n'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Alléluia. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Quand cette divinité est incarnée dans un homme, ça guérit les malades, ça reçoit les morts, ça peut voir les aveugles, ça peut marcher les infirmes. Les millions parlaient, les démons étaient chassés. La divinité dans un corps qu'on a appelé Jésus. Cette divinité est montée au ciel. Nous l'avons vu. Les anges ont dit, de la même manière que vous voyez monter, en revers du nuée, il va redescendre parallèlement. Maintenant, le jour de la Pentecôte, cette même divinité est descendue. Frère Branham dit, elle s'est éclatée. Amen. Elle s'est partagée. Chaque enfant de Dieu a reçu une portion de la divinité. Une portion de la divinité. Une portion de la divinité. Chacun a reçu, j'ai un peu de Jésus en lui. Amen. Alléluia. Chacun a reçu Jésus en lui. Jésus n'est plus quelque part pour dire qu'appeler Jésus, Lazare est malade. Non. Jésus se retrouve partout dans chaque croyant qui croit toute la parole de Dieu. Il n'est plus sur la route pour dire que allez-y appeler Jésus. Allez-y appeler Jésus. Il va d'abord faire 4 jours avant de venir. Ce n'est plus le temps des 4 jours. Jésus habite dans chaque cœur d'un chrétien qui croit entièrement à la foi. Voilà pourquoi il a dit, il est mieux vaut pour vous que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Là, c'est pour tromper les incrédules. Moi-même, je reprendrai mon corps d'avant. Et je reviendrai habiter dans chacun de vous. Et vous aurez une portion de Dieu. Écoutez, si l'Esprit de Dieu habite en Jésus, Jésus est devenu Dieu. Mais là, si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous devenez quoi? Vous êtes Dieu. Amen. Amen. Et puis, madame, un chrétien ou du Saint-Esprit est un Dieu tout-puissant. Amen. Oui, ce Dieu tout-puissant était dans Frère Branham. Pendant qu'il faisait une campagne d'évangélisation, les bouddhistes, les sorciers ont envoyé une tempête. La tempête est venue enlever la bâche. Pendant que ça met la bâche, les sorciers étaient contents. Le frère Branham a simplement levé la main. La bâche est redescendue à la place. Alléluia. C'est Dieu dans un corps humain. Pendant que Philippe a baptisé quelqu'un, après baptisé, il a disparu. Il s'est retrouvé à fond de vie. Le même Dieu agit sur le frère Branham. Pourquoi nos corps qui pèsent là ne peuvent plus le faire? Nous dormons beaucoup.
Nous mangeons trop de poulet. Amen. Il n'y a plus de temps de consécration. Amen. Il y a trop de problèmes que nous mettons dans notre esprit. Amen. Et la chair domine sur l'esprit. Amen. Et quand la chair domine sur l'esprit, l'homme devient charnel. Amen. Vous allez écouter ce qu'il va dire frère Branham. Tout ça, ce sont ses prières. Et ça, c'est la prière. Tout ce que j'ai pris, c'est la prière de frère Branham. Que Dieu bénisse. Quelqu'un même sa prière est une prédication. Oh là là. Elle est en vous. Alléluia. Amen. Je sais que vous pensez que je suis fou. Amen. Amen. Je sais que vous pensez que je suis fou. Quand je vous dis que Dieu n'est plus au ciel, Dieu est dans le corps, le cœur de chaque croyant. Vous dites qu'il est fou. Amen. Amen. Oh Dieu! Dieu n'est plus là-bas. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. Frère Branham, frappe 3 fois sur la chair. Lorsque vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie, Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là. Le Dieu Tout-Puissant vit où? En vous. Amen. Et l'apôtre Jean dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Qui est en vous? Yes, sir. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Bon, enlevez le Saint. Le Saint me dit ce qui est pur. C'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous devenez tout puissant. Amen. Parce que vous dominez toute Amen. 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 Est-ce que nous imaginons cela? Que nous avons le pouvoir sur toutes choses. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Que tout le monde imagine là. Hein? Que les présidents disent que le Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Bénisse les États-Unis. Mais ils oublient que le Dieu Tout-Puissant là est dans le corps de tout chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Quand un chrétien rempli du Saint-Esprit dit que Dieu bénisse le Gabon, ou bien que je bénis le Gabon de Jésus-Christ, le Gabon est béni. Amen. Vous avez dit ceci. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, quand il s'était dit je bénis le Gabon au nom de Jésus-Christ, le Gabon est béni. Amen. Amen. Oui, frère. J'ai béni le Gabon au nom de Jésus-Christ. Le Gabon est béni. Amen. Parce que toute la plénitude de la divinité qui est en Jésus-Christ, il a mis ça dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. La vie Zoé, la vie de Dieu est dans un chrétien. Amen. Si chacun veut voir comment Dieu vit, regardons seulement un chrétien qui est plein du Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, regardez Abraham. Abraham, c'était l'image d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Même là, son neveu, qu'il a fait du mal, qu'il a abandonné, ils se sont séparés dans un problème. Quand il a appris qu'Abraham avait un problème, plutôt l'autre avait un problème, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses soldats les plus vaillants, il est parti combattre pour délivrer l'autre. Nous aujourd'hui, on veut dire quoi? Que c'est un chicot de Dieu. C'est Dieu qui frappe l'autre. Parce que l'autre a désobéi. Parce que l'autre a fait cela. Parce que l'autre a fait cela. Amen. Amen. Alors quand Abraham a écouté ça, il a pris ses soldats les plus vaillants, il est parti délivrer l'autre. C'est ça le vrai cœur du chrétien. Amen. Un chrétien qui a Dieu dans son cœur ne peut pas voir les problèmes avec les gens. Amen. Les partis pris, les divisions, les querelles, les conflits, les jalousies, tout cela c'est dans ton cœur. Et tu dis que tu as Dieu? Non. Le Christ a dit que c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Par l'amour. Amen. 81, il dit, il s'est tenu là-bas. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Il a créé la vie, Amen. les grenouilles, Amen. les abeilles, Amen. les canards, Amen. les poules, les animaux. Il a tout créé. Amen. Et rien de ce qui a été fait sans lui. Amen.
Qui? Christ, la divinité. Amen. Il dit, il fit tomber les plaies et tout au jour de l'Égypte. Qui? Christ. Amen. Il a fermé le gueule des lions. Amen. Il était l'ardeur du feu. Amen. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Amen. Ils ont ressuscité les morts de la tombe. Amen. Qui? Christ. Oh là là. Qui? Christ. Oh là là. Christ, qui est-il? Il est la divinité. Amen. Frères et sœurs, cette divinité est en vous. Amen. 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 Voyez, la divinité, le Dieu qui a créé toutes choses, Amen. que vous lisez la Bible, qui a fait tomber les grenouilles. Amen. 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 Qui a divisé la mer en deux. Amen. Qui a fermé la gueule au lion. Cette divinité, ce Dieu habite en vous. Amen. Il n'est pas avec vous, mais il est en vous. Amen. Amen. Je suis avec le frère Jess. Amen. Le frère Jess et moi, nous sommes comme ça. Amen. Mais le frère Jess est en moi. Ça veut dire qu'on ne nous voit pas. On me voit. Mais lui, il est où? Il est en moi. Amen. Amen. Frère Jess, viens. Tu es magnifiquement bien habillé. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Monte ici. Là, je suis avec le frère. On me voit, on voit le frère Jess. Amen. 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 Maintenant, le frère Jess habite en moi. Amen. Est-ce qu'on le voit encore? C'est moi qu'on voit. Amen. Et le frère Jess est où? Il est en moi, dedans de moi. Amen. Vous ne pouvez pas le voir. Amen. Comment voir le frère Jess en moi? C'est par l'influence. Il va influencer mon âme. Amen. Et mon âme va agir selon lui. Amen. Amen. Je ne pourrais plus être de moi-même. Oui. C'est maintenant lui qui est en moi, qui est maître de moi. Amen. Lui qui va conduire mon âme Amen. à faire ceci, Amen. à faire cela. Amen. Amen. Mais si vous voyez le contraire, dites non, ça ne sont pas les fruits de Dieu. Amen. Amen. Alors si Dieu habite en vous, Oui. il le donne de vous, Amen. il doit forcément influencer votre esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Votre esprit ne pourra jamais faire le contraire de ce que dit Dieu. Amen. Si votre esprit a les ajustements contraires à ce que Dieu dit, ça veut dire que ce n'est plus l'esprit de Dieu qui est en vous, c'est l'esprit d'erreur qui agit en vous. Amen. Parce que l'esprit de Dieu en vous produit l'amour, Amen. produit la paix, Amen. produit la joie, Amen. produit la patience, Amen. la persévérance, Amen. produit le fruit du Saint-Esprit. Amen. S'il y a le contraire en vous, ça veut dire que c'est un autre esprit qui influence votre vie. Amen. C'est la vérité. Observez la vie de Jésus. Quand vous observez la vie de Jésus, quand vous voyez que ces choses vous influencent, ça veut dire que lui, il est en vous. Amen. Si les choses de Jésus Oui. ne vous influencent pas, Jésus. posez-vous des questions. Amen. Amen. Qui influence votre vie? Amen. Les chrétiens actuels sont influencés par deux. Oh, Il y a Jésus. un esprit qui vient d'en haut, il y a un esprit qui vient d'en bas. Amen. Les grands-parents, souvent, appelaient ça souvent le Dieu d'en haut et le Dieu d'en bas. Amen. 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 Voilà. Diamantier, bien à Youlou. Entier en bas, Youlou c'est en haut. Amen. Et le Dieu d'en bas a toujours cherché à imiter le Dieu d'en haut. Amen. Malheureusement. Amen. Amen. Et frère Branham dit, ce Dieu que vous entendez parler, qui a fait toutes ces choses-là, qui a créé le ciel, la terre, qui a fait tomber les grenouilles, qui a fait tout ce qu'il a fait, il n'est pas au ciel, il habite en vous. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Amen. Donc Dieu Tout-Puissant habite en moi. Amen. Si le Dieu Tout-Puissant, c'est la Bible qui le dit, Amen. il est en vous. Amen. Celui qui est en vous. Amen. 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 Je m'en vais et je viens. Amen. Il habite en vous. Amen. Dieu. Le problème, il y a des barrières. Amen. Il va bien, mais les barrières. Amen. Chacun de vous dit, mais est-ce qu'il habite en moi? C'est une barrière. Amen. Quand il est question posée, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que Dieu habite. Là, il ne peut plus rentrer parce qu'il y a des barrières. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, et frères et sœurs, la divinité est en vous. Amen. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Amen. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous. Amen.
en vous jusqu'à la fin des âges. Christ dans la crèche? Non, 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 non. Nous ne sommes pas les gens de Christ dans la crèche. Amen. Christ en vous, alléluia. Amen. Mais quand Christ dans la crèche, non, 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 non. Amen. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, Amen. mais Christ en vous. Amen. Le Saint-Esprit, Amen. l'espérance de la vie, Amen. alléluia. Amen. Le Créateur, le Dieu lui-même, habitant dans l'être humain. Amen. C'est ce que nous serons, n'est pas encore manifesté. Amen. Mais nous le verrons tel qu'il est. Car nous serons rendus semblables à lui. Amen. L'esprit dans l'être humain. Amen. Amen. Écoutez mes amis. Tu te dis que mais Dieu est esprit, Dieu est lumière, Dieu est cela, mais justement sur de la chair humaine. Amen. Vous savez que la Bible nous promet que le jour là viendra. Nous serons semblables à lui. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Si vous voulez voir votre corps futur, le corps futur, je prêcherai sur ça. Allez dans l'Apocalypse chapitre 1. Vous allez voir votre futur corps. Il faut lire un peu. Apocalypse chapitre 1. Vous allez voir votre futur corps. Parce que la Bible dit quoi? Nous serons comment? Semblables à lui. Amen. Lui, il est comment? Apocalypse chapitre 1. Il dit ici, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 10, on prend pas le verset 10, non, pas le verset 12, hein? Non, pas le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Amen. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises. On saute. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis ces chandeliers d'or. Au milieu de ces chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Voilà tes futurs cheveux. Amen. Amen. Oh là là, il dit ceci. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrassés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Amen. Amen. Oui, frère, au point que Jean dit, quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Amen. Le corps glorifié de Jésus-Christ. Amen. Notre corps, ici terrestre, ne pourra pas hériter ce qui est céleste. Amen. Ça là, ne sera pas pareil que là-bas. Ce qui est terrestre n'héritera jamais ce qui est céleste. Amen. Tel un corps terrestre, tel un corps céleste. Amen. Donc nous aurons les corps Céleste. qui sont déjà réservés. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons être les hommes les plus heureux. Amen. 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 Écoutez ceci. Paragraphe 44, il dit ceci. Frère, quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans le cœur humain, elle en est plus tout ce que Christ n'a pas créé. Vous savez ce que c'est la vérité. Quand la divinité, le Saint-Esprit entre en vous, ça met hors de vous tout ce que Dieu n'a pas créé. Amen. Si Dieu rentre en vous, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève au-delà de vous tout ce que Dieu n'a pas. Quand il est rentré dans la maison, dans l'église, les gens avaient quoi? Les gens adoraient n'importe quoi. Amen. Amen. Les gens, l'église était devenue un lieu de commerce. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé tout, il a chassé. Et il a fait son de l'église. Amen. Alors maintenant, quand lui rentre dans votre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui tourne dans le cœur, qui ne glorifie pas Jésus, il doit mettre ça hors de vous. Amen. Il met ça dehors. Amen. Comment on peut encore trouver la haine dans ton cœur?
Un frère Daniel. Comment on peut trouver encore la haine dans ton cœur? Comment on peut encore trouver que les mauvaises pensées en toi? Comment on peut trouver l'incrédulité en toi? Comment on peut trouver les choses sales en toi? Comment? Ça veut dire que la divinité n'est pas encore entrée. Quand le Saint-Esprit va dans le corps, il peut sortir ce qui est là. Il prend la place. Mais quand il y a encore ces choses, Dieu n'est pas un Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'est pas un Dieu qui partage le corps humain avec quelqu'un. Il veut rester seul. Alléluia. Il veut rester seul. Amen. Voilà pourquoi l'homme quittera ses parents, s'attachera à qui? À sa femme. Les deux devenant une seule chair. Alors, si Dieu vient en vous, la divinité, Dieu Tout-Puissant, il rentre en vous. Dieu en moi. Mais quand on regarde tes œuvres, ce sont les œuvres de la haine. Ce sont les œuvres de la jalousie, des critiques, des mauvaises pensées. Tu pars chez un ganga, tu fais des choses bizarres. Est-ce que ce Dieu est rentré en toi? Jamais. Tu as encore envie de boire le vin. Tu as encore envie, quand tu écoutes une musique passer là-bas, le pied commence à bouger. Amen. Amen. Frère, la divinité n'est pas encore rentrée là-dedans. Si Jésus rentre en toi, tu n'es plus pareil. Amen. Voilà pourquoi on a dit à Jésus, mais ton Père et moi, nous t'avons cherché toutes. Pendant 3 jours, il a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Mon Père. Amen. Comment ce Dieu habite en toi? Amen. Toi, l'œuvre de Dieu pour toi devient un fardeau. Amen. Servir Dieu pour toi doit être un bonheur, doit être un plaisir, doit être une joie. Amen. Mais quand ça devient un fardeau, ça veut dire Dieu t'a déjà quitté depuis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La divinité en vous. J'ai Dieu en moi. Et le Dieu fait croire ça à tout le monde. Que moi aussi j'ai Dieu. Amen. Moi aussi j'ai Dieu. Amen. Moi aussi j'ai Dieu. Non, posez-vous des questions. Est-ce que ce Dieu est à moi? Amen. Regarde tes œuvres. C'est compter et peser. Amen. 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 La Bible dit, ils vous feront la mondanité viendra tout cogner à votre porte. Amen. La vie charnelle viendra cogner à votre porte. L'incrédulité, le doute viendra tout cogner à la porte. Mais si déjà il y a quelqu'un d'autre ici, comme était venu un homme ici, il est venu ici. Bon, en fait, pour moi, c'est le diable qui voulait nous perturber. Parce que, je vous avais annoncé ici que j'ai fait un songe. J'ai vu le diable dedans. Et il avait un polo orange. Amen. On m'a dit, voilà le diable. Quand je me retourne, il était comme ça. Il tremblait. J'ai failli avoir peur. Oh. Mais un homme qui tremble déjà comme ça, comment je peux craindre un homme qui tremble? Là-bas. Je continue mon sommeil. Amen. Un dimanche, peut-être un dimanche plus tard, voilà comment un homme apparaît ici avec un polo comment? Orange. Il vient ici, il dit, arrêtez. Ah, c'est ma place. Ma femme et moi, on veut faire l'église ici depuis. C'est ma place. Amen. Vous voyez, le diable viendra toujours cogner à la porte. Amen. Au point qu'ils sont venus même nous faire la guerre. Ils voulaient même la bagarre. Hein? Et il a amené ce quoi, les karatékas ici là. Amen. Amen. Vous voyez, ça c'est le diable. Amen. Il est toujours là pour chercher à faire la guerre. Amen. Non, lisez ici, il y a beaucoup de choses ici. Bon, on lit ça, on termine. Avançons. Il dit ceci. Dieu, Christ, l'espérance de la gloire en vous, pas dans la crèche, en vous. C'était arrivé une fois. Dieu était le commencement, puis il est rentré dans Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Il est rentré dans les enfants d'Israël. Il est venu de la crèche. Amen. Mais maintenant, il adore. Là, comme quelque chose de préhistorique. Alors que Christ est en vous. Le voici aujourd'hui, le Fils de Dieu en action. Amen. Sa grande église est en action. Amen. La même manière que Dieu est rentré dans Moïse. Moïse est parti affronter Pharaon. La même manière que Dieu était dans la vie de Daniel, au point que les lions ne pouvaient plus réagir.
le même Dieu qui était même dans Paul, même quand un serpent venu à mordu Paul, rien n'arriva à Paul. Frère Branham dit le même Dieu est en vous. Amen. 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 Ces hommes-là, les bas Paul, les bas Moïse, mais ce n'était pas les hommes hors série, c'était l'homme comme toi et moi. Amen. Il priait le même Dieu comme toi et moi. Est-ce que vous savez que, frère Daniel, j'ai pris souvent Dieu. Apprends-moi à prier. Si vraiment peut-être que ma main de prière n'est pas la bonne, hein, enseigne-moi une bonne manière de prier. Amen. Seigneur, si peut-être ma foi n'est pas vraiment une foi véritable, quoi, mais donne-moi la véritable foi. Amen. Ouais, je demande ces choses à Dieu. Ouais. Je ne suis plus responsable. C'est lui. Il a dit demandez et l'on vous donnera. Je demande ces choses. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. La Bible dit que nous sommes ses enfants. Vous savez comment un enfant demande quelque chose à son père, il se rabaisse pour obtenir. Amen. Imagine que ton fils, papa, donne-moi ça, donne. Vous êtes sûr que papa va vous donner ça? Non, je ne donne pas. Vous voyez souvent que quand Béni déconne souvent, dès que je blâmais, elle casse le corps. Elle passe en langue. C'est-à-dire qu'au point que tu ne peux plus blâmer. C'est comme ça que Dieu veut que nous agissons. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, c'est le même Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Le problème est ici parce que le prophète dit, il dit ceci. Aujourd'hui, l'Église a des soupers, des coupes, des super, des tactes. Il regarde à celui qui peut mieux se vêtir, amen, qui rentre dans l'église avec pompe. Il glorifie celui qui a la meilleure église.